Asseyez-vous. Il faut parfois applaudir Jésus sans que Jésus nous interpelle à cela. Car c'est à lui que nous ayons ce propre licence. Le livre de Genèse 27, verset 29. Que l'Assemblée se mette debout, on va lire la parole. Il faut honorer la parole de Dieu, c'est très important cela. Car la Bible que nous avons en main, c'est vraiment la présence de Dieu qui est là. Il faut toujours honorer la parole de Dieu. Que l'Assemblée se mette debout. C'est eux qui. Éternel mon Dieu, voici. Père, maintenant donne-nous la parole au Saint-Esprit. Ésaïe 27, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient les champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux et de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura, et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis il se leva, s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse. Asseyez-vous. Voici comment une famille qui, aujourd'hui, parfois nous nous trouvons dans des situations comment peut amener la division. Dans le verset 27, il dit ses enfants entendirent, et Ésaü devient un habile chasseur. Un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Rebecca aimait Jacob. La division familiale, comment peut atteindre une famille? Parce que ce moment-là, on a ce qu'on appelle la préférence. La préférence sur une fille ou un fils. Rebecca qui aimait Jacob. Et Ésaü qui a vendu son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Parce qu'il était fait. Comment se retrouve la désapprobation d'une dignité de non? Il avait faim. Mais il y avait aussi cette préparation. Rebecca qui était la mère de Jacob et d'Ésaü. Rebecca qui s'est manifestée pour Jacob et Ésaü qui a vendu son doigt d'aînesse pour son frère. Où est-ce que cela a amené? Cela a amené à une division puissante, à une division entre les deux frères, à une division familiale. Comment le père, qui préférait aussi Ésaü, parce qu'Ésaü était un travailleur, Ésaü n'était pas là en train d'attendre. Comment un homme peut aussi vendre son âme? C'est là aussi, c'est cela, ça veut dire. Vendre son âme pour très peu. Et on peut regarder l'exemple simple. Voici parfois vous rencontrez des démunis, des drogués.
qui vend quelque chose pour 2 euros, 3 euros, cela est produit par quoi et pourquoi? Parce que c'est là où se trouve vraiment cette subtilité du malin. Comment une famille peut être divisée et on est contre l'enfant ou on est contre la mère? Comment la famille peut être amenée surtout à une division pour une histoire, pour pouvoir avoir quelque chose qu'on a besoin? Et quand il revient à lui, il se rend compte, il s'est détruit lui-même. Et ça a amené des haines et des haines et des haines. Jacob, un moment qui était plus rusé, parce qu'il avait le temps de se reposer et de préparer son plan. Quand celle ou celui assis qui ne fait rien, cela amène à quoi? Cela amène à préparer des plans contre sa famille et contre soi-même. Cela amène à préparer des plans. Et c'est pour cela qu'il dit veillez et priez. Jacob et Ésaü. Ésaü avait faim. Et cela s'est reproduit et se reproduit encore. Parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir. Mais celui qui est assis là, il prépare son plan. Il prépare son plan. Car il n'a rien à faire. Comment parfois celui qui ne fait rien dans une maison et qui n'a pas d'occupation extérieure peut amener à des plans sataniques et diaboliques? On le voit, on ne sait pas ce qui est préparé. On te dit, voici, mon frère ou ma soeur est très gentil, très sympa, il est pieux, ou elle. Et à ce moment-là, il prépare ou elle prépare son plan avant de détruire sa soeur. Avant de détruire sa soeur. Mais cela était la complicité de Rebecca. On ne va pas refaire l'histoire, parce qu'on doit continuer. Cela était la complicité de Rebecca. Comment une mère peut arriver un moment par une préférence d'un enfant et rejeter l'autre? Tu produis de la division dans ta famille et en toi-même. Tu produis de la division. Pourquoi? Parce que tu as une certaine préférence. Et cela a été dans cette préférence. Rebecca qui a monté un plan diabolique afin de pouvoir faire bénir Jacob à la place d'Ésaü. Je dis ici, si on ne fait pas attention, et Ésaü qui avait besoin de son repas, car il était fatigué, et c'est là, pour rester un moment, il faut se dire, à ce moment-là, même si on est fatigué, il te dit dans sa parole de persévérer, de persister. C'est là encore qu'il revient à dire, restez en veille, veillez, veillez. Comment on peut diviser par familialement, ou des familles aujourd'hui qui sont divisées par des préférences, parce qu'elles préfèrent faire ça, parce qu'elles préfèrent faire ça. Tu divises ta famille. Je dis à une mère ou un père, arrête ces préférences-là, car tu es en train de diviser ta famille et tu détruis tes enfants. Alléluia. C'est là. Mais comment aussi le plan est monté? La subtilité du malin. La subtilité du malin. Jacob, tranquillement, qui ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait? C'est son frère qui va chercher le repas. C'est son frère qui va chercher pour amener les autres, pour amener de la nourriture
C'est pour cela, je dis, la division provient de quoi? La division provient de plan aussi de sa volonté. Car cela a été aussi dans le livre de Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Caïn? Regardez le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Voici, Genèse 4. Il dit, Caïn qui adressa la parole à son frère, Abel. Comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi? Il fut irrité de cette offrande, car l'Éternel avait une préférence. Alors je vais vous dire, je dis à quelqu'un, arrête de te culpabiliser. La préférence peut être faite, mais parfois involontairement. Et je dis à un enfant, arrête de culpabiliser ta mère, car les choses peuvent se faire selon pas sa volonté réellement. Cela aussi peut provenir de plusieurs choses. Caïn qui a regardé, mais toi, tu as une certaine responsabilité, tu as une certaine maturité, tu regardes ton frère, parce que à ce moment-là, on a préféré, l'Éternel a préféré l'offrande de Abel. Et Caïn qui a eu cette jalousie, et comment la division peut se produire. Comment nous sommes divisés par des jalousies, et comment cela aussi amène à notre propre hypocrisie intérieure. La division. Caïn et Abel, deux frères. Jacob et Ésaü, deux frères. Pourquoi as-tu cette jalousie envers ton frère? Pourquoi as-tu cette haine? Mais s'il y a pas de piscine, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi, ça doit crier pour soutirer Timon. Il y a une faute des mères aussi, des pères et les mères. La préférence est venue de quoi? C'est venu depuis dans la temps de la création, depuis dans les cieux. Depuis dans les cieux. Car Dieu a montré une chose. Il a préféré l'offrande d'Abel. Car l'offrande d'Abel était plus agréable. On peut préférer aussi quelque chose. Mais attention, l'Éternel est l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant. On peut préférer quelque chose à son fils, mais ne pas s'appuyer, ne pas continuer, ne pas abuser et détruire celui ou celle qui est en face. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre de quoi? De pouvoir comprendre celle ou celui qui est en face peut ramener très facilement à une certaine jalousie et de haine. Et c'est là où se trouve la division. La division familiale. La division provient depuis le père ou la mère. Et on a tendance de rentrer dans une accusation en disant, c'est par rapport à mon fils. Mais si cela a été produit, c'est parce que toi, père ou mère, tu n'as pas fait la part des choses. Tu n'as pas fait la part des choses. Ésaü, et regardez la complicité de Rebecca. Elle a changé carrément de vêtements. Elle a changé certains plans pour pouvoir que Jacob puisse comprendre que c'est Ésaü et ce n'était pas Ésaü. Comment les aînés aujourd'hui parce qu'on va avoir rejeté, on descend sur certaines responsabilités, mais là aussi, aîné, tu as une part de responsabilité qui provient de toi-même. Comment parfois nous sommes dépourvus
Et là, il y a une haine qui s'établit. Et la haine intérieure, ce qu'on appelle le cœur, qui est endurci. Qu'est-ce qui se passe? Maman a préféré X, Paul. Maman a donné à Paul. Je vous l'ai dit, parce que c'est ce message, c'est vraiment ce moment que Dieu veut nous interpeller. Mais cela permet en toi, car il te dit, ne regardez pas les choses visibles. Quand tu regardes et tu restes sur ce que ta mère a fait, ah bien là, tu produis de la haine intérieurement contre toi-même, contre ta mère. Contre ta mère. Parce que mon père préfère ma soeur ou mon frère. Mais en toi aussi, il y a cette déploration. En toi aussi, il faut rechercher ta personnalité. En toi aussi, il faut rechercher qui tu es. Mais cela demande l'exploration de la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il y a tant de familles divisées. La division provient d'une base. Et la division provient de la base de Dieu pour donner l'application. Ce n'est pas vous qui avez créé la division. Ce n'est pas nous qui avons créé la division. L'Éternel a préféré le fond à Abel. Quand on lit la Bible, il faut comprendre le message que Dieu donne. C'est pour cela qu'il est rentré dans le pardon avec nous. Mais toi, mais Dieu dit aussi, il y a une manière de te rattraper. Toi, tu es ton frère ou ta soeur, capable de la tuer, à verser du sang sur ton frère, au niveau de ton frère ou ta soeur, à verser le sang à une criminalité. Et toute ta vie, tu as tué ton frère, ou tu as tué ta soeur, ou tu as tué ton ami. Et quand on parle de mourir, on peut tuer aussi avec les plans du diable. Pourquoi? Avec la langue. Avec la langue. À murmurer, à médire. Et là, on rentre dans la division. Et c'est là qu'on appelle de l'offense. C'est ça qu'on appelle de l'offense. Mais comment aussi une mère produit de la division? Comment un père peut produire de la division? Et c'est ça, Dieu nous appelle surtout à comprendre les messages qu'il nous donne. Dieu nous appelle surtout à quand même rentrer en nous-mêmes. Et c'est là qu'il te dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. Esaü a vendu ce qu'il avait. Il a vendu ce doigt d'aînesse. Il a vendu tout ce qu'il avait pour son frère cadet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Esaü a eu de la haine du Jacob pendant beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Dis-moi, je ne l'ai pas quand j'ai vu passer mon frère. Il y en a aujourd'hui qui viennent des familles qui sont mortes. Mon ami qui a été tué, c'est leur faute. Et jusqu'à maintenant, car ils n'ont pas pardonné, car le pardon libère, car ils n'ont pas pardonné, car ils avaient de la haine, car ils avaient le cœur endurci. Mais leur cœur endurci ne provient pas de nous, c'est la permissivité de l'Éternel. Alléluia. C'est là qu'il faut comprendre l'enseignement de Dieu. Et cela nous amène à cette humilité. L'humilité, c'est vraiment de se prosterner devant la face de Dieu. Alléluia. Le cas d'Ésaü, le cas d'Abel et Caïn. Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, verset 13. Et regardez bien. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits, et je serai semblable du Très-Haut. Et il te dit, mais tu as été précipité dans le séjour de mort. Voici
C'était ça. Précipité. Car il a voulu prendre la place de l'Éternel. Il a voulu prendre la place de l'Éternel. Et parfois, même dans les prières, on lit et on prie, on répète. Bon, pas même ça, c'est ça qu'on va dire. Ce qui est plus dur. Tu disais, regardez, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Tu te décides toi-même. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Et quelqu'un a dit, moi va. Mais Dieu était précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la force. Ceux qui le voient, fixent sur toi leur regard. Tu ne peux pas prendre des décisions à la place de Dieu. Tu ne peux pas prendre des décisions. Quand tu prends des décisions, ça veut dire que tu prends la place de l'Éternel. Et il ne te repousse pas. Il prend l'exemple même, précipité. Qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux? C'est Dieu, car Satan, qui était Lucifer, a voulu prendre la place de l'Éternel. Mais il répond cela, Isaïe 14, verset 15. Quand vous lisez dans la prière, faites attention à ce que vous lisez et ce que vous dites. Quand vous attirez aussi ce qu'on appelle une malédiction. Mais Dieu est un Dieu de pardon. Ésaü, Jacob, et regardez la puissance de Dieu. Tu as voulu, et tu dis dans ton cœur, je vais être plus haut que le Dieu tout-puissant, où je serai à ses côtés, à prendre des décisions, mais ce n'est pas toi qui décides. On se trouve ton imploration. Parce qu'à ce moment-là, quand toi tu décides des choses, tu produis de la division. Tu produis de la division. Quand tu décides les choses, à la place de ton chef, ou à la place de ta mère, ou à la place de ton père, tu produis de la division. Pourquoi on ne fait pas écouter les Aïgats là? Pourquoi on ne fait pas passage? Pourquoi on peut jouer une décision en passage? Je l'ai oublié à ses forces. Pourquoi j'ai boué en Gaza? Pourquoi j'ai boué? Pourquoi tu n'écoutes pas? Toi, pourquoi tu n'écoutes pas? Tu produis de la division. Ta mère peut faire une erreur, mais toi, tu veux prendre sa place en tant que fille, en disant je suis la plus grande et je prends une décision à ta place. Tu n'as rien à dire. À quel moment, tant qu'elle parle, elle a toujours cette autorité. Quand elle parle, elle a toujours cette autorité. C'est cela qui produit de la division. Même si elle a fait une erreur, cela répond. A dit, l'erreur peut être faite, mais Dieu dit dans sa parole, pardonnez. Car lui aussi, il a su pardonner. Est-ce qu'il a chassé? Quand il a chassé Caïn, est-ce qu'il a tué Caïn? Et Caïn a produit une division. L'humanité aujourd'hui, la subtilité, Satan était déjà là, précipité dans la Bible. Il a pris, qu'est-ce qu'il a choisi Satan? Pour diviser, qu'est-ce qu'il a choisi? Un serpent. Un serpent. Il a choisi un serpent. Il a prouvé à ce moment-là notre bassesse de bestialité. Je dis notre bassesse de bestialité. Tous ceux qui écoutent et qui disent et qui sont dans le mensonge et qui produisent de la division proviennent de Satan. Ne provient pas de Dieu. Ce n'est pas la doctrine de l'Éternel. Ce n'est pas le salut de l'Éternel. Et Satan est passé pour un serpent. Voyez à quel niveau les choses sont. Par un serpent. Et parfois nous produisons de la division, mais par notre inconscience de bestialité. Et c'est pour cela qu'il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si on n'applique pas ce que Dieu nous donne, nous sommes des bêtes. Notre conscience
est sous terre. Notre esprit est sous terre. Nous ne voyons rien. Et là, quand nous commençons à marcher ou à faire les choses, nous produisons de la bestialité, nous produisons de la division. Et regardez quand il y a une division. La colère, les murmures, cela m'est arrivé aussi. Et c'est là, Dieu nous appelle, veillez et priez, parce que là, quand vous sortez à ce moment-là, il faut retourner tout de suite afin de détruire le plan du diable. Il a précipité, il te précipite dans la force. Car tu as voulu prendre sa place. Tu as voulu prendre sa place. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas prendre la place de ton frère, ou ni la place de ta maman, ni la place, même si elle a produit une erreur. Car de là, toi, tu amplifies cette division. On n'est pas venu seulement pour écouter en disant le Seigneur m'a béni, mais il faut écouter mon message là aussi. Et c'est ça que Dieu nous demande. Car Dieu est en train de nous enseigner sur notre vie et sur notre comportement. Alléluia. Matthieu 18, verset 7. C'est votre personne. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Malheur au monde à cause des scandales. Malheur. Dieu interpelle ce matin. Malheur au monde à cause des scandales. Mais quand il parle du monde, il parle à ceux qui sont dans le ténèbre, mais il parle aussi à nous. Malheur par qui le scandale arrive. Quand on produit, vous avez compris maintenant, la division. Dieu nous dit malheur à toi. Malheur à toi. Malheur au monde. Mais aussi l'équilibre. Voyez, avec quand vous retournez, il est nécessaire que ces choses arrivent. Il est nécessaire. Pourquoi? Comment notre Père qui est là-haut nous amène à une compassion en disant l'erreur s'est produite sur une préférence de bien-être, mais il te dit il est nécessaire. Mais cela aussi était de dire il y aurait toujours de la division, car il y a le livret et il y a le blé. Mais Dieu appelle aussi à la compassion de l'humanité, à la compassion pour ses enfants, en disant il est nécessaire, toi qui juges, ne juge pas ton frère. Alléluia. Toi qui juges, ne juge pas ton frère. Malheur. Et dit l'homme par qui le scandale arrive, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, mais si nous jalousie, alors, pourquoi on va ici pour l'Éternel, c'est jalousie? Pourquoi on va devant l'Éternel? Et pourquoi ne veux-tu pas déplorer en parlant à ton frère ou à ta soeur, en disant, sœur, j'ai fait des choses contre toi, pardonne-moi, pardonne-moi,
j'ai produit une certaine division entre nous. Pardonne-moi. Tu ne veux pas le faire. Ton frère même à l'église, ta soeur, tu ne veux pas le faire. Et tu refuses. Il te dit, le pardon, c'est dans l'œuvre. Le pardon n'est pas de la bouche seulement, mais c'est dans l'œuvre. C'est le pardon qui unit. Mais si tu ne pardonnes pas, la division découle de beaucoup de choses. Parce que nous allons vraiment un peu très loin. Si tu ne pardonnes pas, comment tu peux être uni? Comment il peut y avoir de l'unité dans ta maison si tu ne pardonnes pas? Pourquoi as-tu de la haine contre ton père? Parce qu'elle va occuper d'elle. Avec moi levé, elle va remettre. Et là, papa de paix, maman, ça a été paix, et ça a été paix, fait bon. Il y en a qui n'ont jamais vu mon père. Et, ouais, papa, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as haine contre ta mère? Aujourd'hui, tu as une certaine statut dans le monde et tu rejettes ta mère. On m'a levé dans la vie là. On va dire que maman, moi, il faut y voir casser, moi, il va y aller de moi. Et tu as une certaine haine. C'est là aussi que tu as la division. Parce que ta mère, c'est une certaine volonté qui lui appartient. Ce n'est pas sa volonté. Car elle a été contrainte d'une oppression, ta mère. Et tu as la haine contre ta mère. Et pourquoi il va passer au bas de la vie? Pourquoi j'ai traversé en voiture? Et il va dire, maman malade, va dire que venir les yeux. Quelle malédiction. Qui es-tu? Es-tu l'enfant? Et parfois, on peut te voir à l'église, en train de prier, en train de chanter, en train de Seigneur, Seigneur. Comme j'en ai vu parfois, la louange qui descend, on chante, et au fond de nous, il y a toujours la haine. Et tu dis que je suis un chrétien ou son chrétien. Ou bon chrétien ou son chrétien. Arrêtez cette hypocrisie. Car tu continues à produire de la division. Tu continues à chercher à détruire une famille. Tu es contre ton frère, tu es contre ta soeur. Et tu viens, tu es en train de prier. Et tu demandes aux biches de lever. Ma famille qui va s'y lever. Elle a été choisie. Elle a été choisie. Et toi, tu es l'enfant de Dieu, à force de porter l'exemple, et c'est toi qui continues dehors, dans le monde mondain, à porter des critiques et des mépris, même par ta soeur, contre une église, ou contre ta soeur, ou contre ton frère. Tu produis de la division, c'est une malédiction que tu as sur toi. C'est une malédiction. Par Dieu appelle surtout. Et c'est pour cela que Dieu nous demande. Bénissez vos frères, bénissez votre soeur, bénissez vos ennemis. De l'autre côté aussi, ne rentre pas dans ce jeu-là, car Satan prévoit et il est subtil au jeu. Et c'est pour cela qu'il sait qu'est-ce que tu as dans le cœur. Il sait que ton cœur a une grande jalousie, des amertumes. Et là, il produit certaines choses. Mais c'est la permissibilité aussi de l'Éternel. Il te dit malheur, malheur. Même si il a dit combien couper aux gens afin de rentrer dans le royaume des cieux. Si ton œil c'est une occasion de chute pour toi, fais-le. Parce que quand il ne regardez pas les choses visibles, ne regardez pas les choses visibles. Gardez-vous de mépriser un seul de ce petit, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous, que le dit dans le verset 7, verset 10, gardez-vous de mépriser le seul. Au départ, tu vas été méprisé. Arrête ce mépris.
cherche ta sanctification et cherche ta bénédiction. Cela définit à dire, là aussi, tu produis de la division, car tu te divises toi-même. Tu te divises toi-même. Est-ce que vous le savez ça? Tu te divises toi-même. Tu sais pourquoi tu te divises? Car tu es en train de produire de la haine. Et toi, qui as produit ce scandale, tu n'es pas bien. Et tu ne sais pas quoi faire. Et tu vas à droite, à gauche. Et c'est pour cela que tu dis dans ta parole, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Et là, Dieu veut nous amener à la subtilité et de dire faites attention à Lucifer. Quand un frère te dit, ou une soeur, il te dit, ne t'occupe pas occupé ou rien. Eh bien moi je vous donne la réponse. Il faut lui dire, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Quelqu'un n'a pas pu connaître, débrouillé. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Tu as dit plusieurs mots en un seul corps. Nous sommes des salmons. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Si ton frère ou ta soeur est dans un moment de difficulté, je te demande d'aller la chercher, de prier pour elle, de la ranimer. Mais l'homme qui vient de dire, laisse-le, ne lui parle pas. Tu produis de l'orgueil et tu produis de la division. Ah, tout dit pour la Bible là. Mais au moins comprendre comment je vais dire. Malheur, parce qu'à partir de là, il ou elle se trouve dans la force. Et demain, on la voit dans la rue. Même aussi de se prostituer. Et parfois, le fait qui peut retourner dans l'alcool, ou celle qui fume, qui retourne dans l'addiction, Dieu nous appelle à faire attention, car la division, c'est une criminalité devant l'Éternel. Malheur, il faut méditer sur cette parole-là. Malheur au monde, à cause des scandales. Voici que le monde, les nations, aujourd'hui, la Russie, l'Ukraine, la Russie, Poutine, lui, il n'a rien à faire les autres. Ce qui l'intéresse, c'est de récupérer l'Ukraine. Toi, tu n'as rien à faire les autres. Ce qui t'intéresse, c'est de récupérer la maison. Ou bien, dans tout genre. Et on va dire, ah, maman mal, papa malade. Ah, c'est moi qui ai dépensé. C'est moi qui donne. Ah, tu as entendu ma soeur. Ça ne t'intéresse pas. Cela ne t'intéresse pas. Ah, dis-nous, on doit unir la famille. Ce qui t'intéresse, c'est la maison. Et là, aujourd'hui, sur le compte de maman. Hypocrite. Soyez dans la compassion. Soyez dans la paix. Car c'est cela aussi une division familiale. Ta mère est en train de souffrir. Cela ne t'intéresse même pas à savoir comment se retrouve son cœur. Ton père qui est dans une souffrance, cela ne t'intéresse même pas. Ce qui t'intéresse, c'est les millions, les milliards là qui sont là. Le grand capital, la voiture, ce que tu veux. Ce qui t'intéresse. Tu ne prends pas un moment de conscience d'éveil en disant mon père est en train de souffrir. Il y a une division dans la famille. Mon frère est en train d'être détruit par rapport à cela. Et demande-toi, ton frère est un coup au niveau de son cœur. Et le même se retrouve à l'hôpital. Il a un AVC. Pour toi. Car tu as détruit, tu as divisé les familles. Alléluia. Et Dieu te dit, garde-vous de mépriser. Et quand on voit cela, on a cette tendance de mépris, car tu as plus que lui. On a cette tendance de mépris, car il n'a pas les moyens, ou elle n'a pas les moyens. On a cette tendance de mépris, à vouloir détruire. Et on se glorifie, et on dit, je suis enfant de Dieu. L'église n'est pas ça. L'église, c'est l'amour, c'est l'unité et l'exemple
On peut être oppressé, cela arrive. On peut faire une erreur, cela arrive. Si Dieu nous dit, regardez, malheur, et quand Dieu parle de scandale, il est nécessaire que cela arrive. Car il dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Livre de Marc 13, versets 12 à 13. Vas-y, monsieur. Alléluia. Comment la division? La division détruit une famille. La division détruit un nous-mêmes. La division ne provient pas de l'Éternel, mais c'est sa permissibilité depuis le péché de Lucifer. Vas-y. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le frère livrera à son frère. Il te dit qu'il est nécessaire. Mais il prévoyait. Elle disait en lui-même, qu'est-ce qui allait se passer? Mon frère, arrête de te culpabiliser. La réaction, où ce que tu vois le ventre? N'ayez pas de mépris, ton frère ou ta soeur. N'ayez pas de mépris. Mais Dieu te dit, cela n'empêche pas. Tu peux être trahi. Avoir une certaine division entre vous. Tu peux être livré. Et c'est là qu'il te dit, le frère lui va le frère. Le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. On n'était même pas là. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Car il est nécessaire que le scandale arrive. Même si ton enfant est dans un état d'énervement, prie à l'Éternel et il te répondra. Mais ne va pas contre ton enfant. Car Dieu t'appelle aujourd'hui à te dire, et les enfants de l'Éternel, surtout dans ce lieu, restez dans la persévérance. Restez dans la persévérance. Car c'est ce moment de turbulence qui nous amène aussi à dire, parfois, on peut tomber dans le péché. La division amène une famille dans le péché. La division nous amène à une destruction de notre conscience. Et nous ne le savons même pas. Nous ignorons ce que produit la division. Et nous ignorons ce que produit en nous-mêmes une division familiale. La sœur qui parle contre la sœur. Le frère qui parle contre le frère. La mère qui parle contre son enfant. L'enfant qui se soulève contre sa mère. Fais attention. La division. Dieu veut interpeller. Et c'est pour cela que le verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établis-la où elle ne doit pas être, que celui qui fasse attention alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans la montagne, et que celui qui sera sous le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Je vais aller un peu plus loin. Je me dis, ne soyez pas surpris de tout ce que nous vivons ou tout ce que nous voyons. Et c'est là qu'il appelle ses enfants à rester dans l'unité, mais à rester dans l'humilité, mais à rester dans l'amour de l'Éternel. Alléluia. On peut porter la parole, on peut donner cette nourriture, mais est-ce que nous recevons réellement cette nourriture à l'intérieur de nous-mêmes? Car il y a de la division dans les familles. Dieu nous prépare. Et quand on entend le message de l'Éternel,
préparez-vous. Je ne sais pas, c'est moi ou c'est d'autres, préparez-vous. Il peut y avoir de la trahison. Il peut y avoir le murmure. À chacun ici, et là je vais vous expliquer, quand l'Esprit de Dieu nous fait porter nos paroles, porter un message, Dieu avertit, il anticipe déjà à nous dire de nous préparer, mais aussi dit ce que nous produisons là, de faire attention. Chaque thème qui est préparé ici, Dieu envoie et Dieu donne, Dieu prépare. C'est-à-dire qu'il va vous préparer à temps ou à faire certaines divisions, là, soi-disant, que vous oubliez. Malheur. Malheur au monde. Malheur par qui le scandale arrive. Il te le dit. Dans le livre de Jean 18, verset 2 à 6. Vas-y, monsieur. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Alléluia. Judas, qui se livre, connaissait ce lieu. La trahison, il sait déjà, ton ennemi, où tu te trouves. Il sait déjà quel est le plan que tu es en train de préparer. Il vient à ta maison. Il vient chez toi. Ou elle vient. Vous avez une certaine relation. Quand tu crois que c'est un ami, ou c'est ta sœur vraiment. Il peut être ta sœur biologiquement, mais pas sœur ou spirituellement. Fais attention. Moi, je donne plus d'importance à mes sœurs et frères spirituels ici qu'à mon frère et à ma sœur biologique. Je m'exprime. Je m'exprime. Je peux dire une fou. Mais je suis un fou de Dieu. Je suis un fou de mon Père. Car ce que mes frères, mes sœurs ici, même si dans leur faiblesse, mais ils m'apportent de l'amour. Et ils m'apportent une nourriture puissante et de divinité. Mon frère biologique, m'écoute, car c'est mon frère. Par la permissivité de Dieu, mais il est dans le monde. Et moi, je suis dans le monde, je ne suis pas dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Oui, je ne suis pas dans ce monde. Ma sœur biologique, c'est ma sœur. Elle peut avoir la capacité de vouloir me détruire. Mais mon frère ici va se poser des questions en se disant non éternel, pardonne-moi. Ou mon frère, je te demande pardon, mais c'est en vérité de me pardon. Il peut continuer à persécuter. Il peut continuer à poignard en dehors. Il peut continuer à détruire. Il peut continuer à même mettre poison là. Et il est capable d'empoisonner. Et les gens qui ont empoisonné comme ça. Comme frère, ou sérieux, j'ai empoisonné. Et c'est pour cela que je te dis, je te donne une famille. Et le jour où j'avais reçu cette révélation, je n'avais pas tout de suite compris. J'ai eu mes fils, mes filles, et qui je vois aujourd'hui à mes côtés. Mon neveu. Alors c'est mon fils spirituel qui est plus d'importance que mes fils biologiques. Il dit, c'est la foi. Je viens comprendre ce que Dieu me dit. Je suis le Dieu du très haut. Je suis le Père. Vous avez donné votre vie. Vous avez donné votre vie. Car vous deviez marcher selon ma volonté, selon mes commandements. Mais vous n'avez pas la même science, la même doctrine. Tant que ton frère se trouve dans le monde de la Bible, et toi tu es dans la lumière, c'est ton frère toujours. Il est ton frère biologiquement, terrestre,
Mais ton frère spirituel et ton frère céleste est toujours à tes côtés, car c'est l'âme et l'esprit de Dieu lui-même. Alléluia. C'est l'âme et l'esprit de l'Éternel lui-même. On peut avoir une sœur, mais ta sœur a de la haine contre toi, par jalousie, et elle continue à te détruire, à te livrer au tribunal, à te livrer. Beaucoup ont été livrés au tribunal, beaucoup ont été attaqués par leurs frères ou par leurs sœurs. Mais si un enfant de Dieu fait cela, il n'est pas de Dieu. Mais celui qui est vraiment l'enfant de Dieu, qui est ton frère, ne fera jamais cela. Alléluia. Il faut comprendre c'est quoi la divinité de l'Éternel. Nous sommes les enfants. Nous sommes la lumière. Et si tu es la lumière, tu n'es pas le ténèbre. Tu es là pour amener ceux qui se retrouvent dans le ténèbre. Mais tant qu'il n'est pas dans la lumière, vous n'avez pas le même langage. Car c'est la division qui est là. C'est le respect et l'autorité de Dieu. Cela n'empêche pas à considérer ton frère, à considérer ta soeur. Mais Dieu te donne l'ange et il te donne lui-même, qui est ton frère et qui est à tes côtés et qui te conduit à toutes choses. Car à travers ton frère de l'église ou ta soeur de l'église, c'est l'amour de Dieu qui parle. Vous avez compris? C'est l'amour de Dieu qui parle. L'Esprit de l'Éternel. Dans le livre de Jean, regardez bien ce qu'il dit. Reprends pour moi, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus. Alléluia. Judas connaissait ce lieu. Comment Judas connaissait ce lieu? Voilà sous nos lieux secrets. Pas mener Judas vers. Judas vers. Ou nos lieux secrets. Pas mener Judas vers. Parce que Jean a dit. Et vous allez entendre un témoignage. Judas a commencé à trahir. Judas te trahit déjà. Et Judas produit de la division. La division est déjà là. En train de se manifester. Ce qu'on appelle la puissance et la science de Dieu. La subtilité. En voyant le corps physique, il te montre le corps de l'esprit, qui est l'esprit de l'Éternel. Et quand tu vois une vision, Dieu te donne un esprit, ce que tu vis. Et quand tu vois devant toi ce que tu as vu et ce que Dieu t'a montré, il t'a déjà prévenu, car il t'a dit de prendre de l'avance. Et c'est pour ça qu'il a dit, Dieu le rôle, il faut commencer à prier. Judas, mon frère Judas est avec toi. Judas est en train de te trahir. Judas est en train de te vendre. Judas, ma soeur, est en train de te détruire. Prenez cela à l'intérieur de vous-même et comprenez, car Dieu a voulu avertir. Vas-y, ma soeur. Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Regardez la stratégie, l'avertissement. Si tu as quelque part, tu as l'habitude d'y aller, arrête. Si tu as l'habitude d'y aller, quelque part, et Judas connaissait, il y a un Judas, pardon. Il y a un Judas qui est là. Il est là. Et tu penses qu'il est avec toi. Arrête d'y aller. Change de plan. Change de plan. Change de plan. Change de stratégie. C'est l'avertissement. L'avertissement par l'Esprit que Dieu donne. Il nous dit de faire attention. Ne donnez pas trop d'habitude. Ça veut dire aussi, ne vous y habituez pas. Apparaît au commencement des choses. Car là aussi, le plan du malin est là. Pour pouvoir vous amener à la trahison. Et vous livrer. Alléluia. Continue. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers, envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens
vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Il a pris ses ennemis, amis, alliés, on va dire. Et Judas qui amène les principaux sacrificateurs. Voyez même parmi les sacrificateurs. Quand vous voyez c'est les enfants de Dieu, les sacrificateurs de Dieu, ce ne sont pas les sacrificateurs de Dieu. Ce ne sont pas les sacrificateurs de Dieu. Ils produisent, ils se servent de la parole, mais ils veulent te détruire à travers la parole. Ils viennent par la parole, mais là, ils connaissent déjà tes limites ou certaines élévations, mais ils cherchent les failles, et à travers les failles, ils se servent de cela pour vous détruire. Alléluia. Là aussi, Dieu explique en disant, faites attention à ce que nous voyons, car il y a beaucoup dans les églises, beaucoup qui apparaissent, mais qui ne sont pas vraiment des sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Alléluia. Comment Dieu veut la division familiale et définit la division familiale sur notre vie. Voici les sœurs et les frères qui sont perdus aujourd'hui et qui n'arrivent pas à avancer. Vas-y ma sœur. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donc, c'est 2 Corinthiens 10, voilà, verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Si nous marchons dans la chair, ne combattons pas selon la chair. Vous voyez quand on parle entre nous, il y a ce côté physique. Je vais terminer. Ce côté physique. En disant, mon frère, qu'est-ce que tu me racontes? Tu entends la parole, tu as cet entendement. Mais il faut regarder qui est devant toi. Quand vous êtes fini là, en disant, quand vous croyez, c'est ton frère, vous croyez c'est votre frère. Vous croyez à un moment, celui qui est devant vous, il est vraiment le Dieu. Discernez les esprits. Car ce n'est pas avec la chair que nous combattons. Tout ce qui se produit, on voit parfois les familles, ou les possédés, par le plan démoniaque, ou les gens qui sont troublés, ce ne sont pas. Ce n'est pas la manifestation de la chair, c'est l'esprit. Car il y a des esprits purs. Il y a des esprits purs. Je te dis, si nous marchons dans la chair, nous combattons pas selon la chair. Cela définit. Si tu marches selon ta volonté, qui est la chair humaine, qui est le sang, il te dit aussi, c'est pas contre ton frère que tu es en train de battre, c'est contre l'esprit qui est en lui ou en elle. Alléluia. Cela veut dire, ne jugez pas ton frère et ne critiquez pas ta soeur. Il te dit, rentrez dans la compassion si nous ne marchons pas, si nous marchons. Et là, il te dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et nous, on a tendance à critiquer. On a tendance parfois à juger. Et il te dit, les raisonnements de tout auteur s'élèvent contre la connaissance. Là aussi, il définit. Parfois, nous entendons des fausses doctrines ou des doctrines nous croyons au Seigneur éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, c'est des faux raisonnements. Les sacrificateurs, c'est des faux raisonnements. Ce n'est pas la doctrine de Dieu qui est contre la doctrine réelle de l'éternel. Alléluia. La division ne se produit pas par votre volonté, vous-même. La division est produite par une permissibilité. Car si on laisse la porte ouverte, là, c'est terminé. Et c'est là qu'il te dit, ne rentrez pas. Faites attention. Ne marchez pas selon la chair. En marchant selon la chair, parce que nous marchons selon la chair plus ou moins. Mais ne marchez pas selon notre volonté. Notre volonté
Notre volonté produit de la division. Notre volonté produit du jugement. Notre volonté produit de la criminalité. Notre volonté fait verser le sang. Notre volonté détruit l'humanité aussi, mais détruit une famille. Notre volonté détruit en nous-mêmes notre vie. Et notre volonté n'est près de nous. Notre volonté provient de l'Éternel. C'est là qu'il me dit dans sa prière, le Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, car ta volonté, car te définis, marchez selon ma volonté, ne mangez pas selon la volonté de ce monde. Je vous dis merci, Amen et Alléluia. Car vous devez comprendre, Alléluia. La division peut aller encore plus loin, même dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, 4 verset 22, mais vous allez le faire chez vous. Ça doit, il faut comprendre que Dieu interpelle la division. Il y a 3 divisions où se trouve notre cœur et où se trouve notre amour, où se trouve la volonté de l'Éternel. Qu'est-ce que nous faisons avec? Nous marchons selon notre volonté. Nous produisons une criminalité et le péché. Alléluia. C'est ça, c'est là que Dieu a voulu nous amener aujourd'hui. On peut évangéliser, mais Dieu appelle à enseigner aussi ses enfants, à comprendre et à savoir qui il est. Car il dit, je suis le seul Dieu, le Dieu du Très-Haut. Amen.